Même tonalité pour la communauté des personnes handicapées, notamment la communauté des sourds-muets, qui appelle les compatriotes à plus de solidarité et de responsabilité en attendant donc le verdict de la Cour constitutionnelle. Les précisions dans ce reportage. Souvent victimes de stigmatisation et de discrimination, ces compatriotes ont vécu comme un traumatisme les manifestations de violence qui ont suivi l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Depuis la situation qui est arrivée, survenue après les élections, moi en tant que personne sourde, je vis vraiment mal. Comme les autres sourds aussi. Je ne parle pas mon nom. Je parle au nom de toute la communauté sourde du Gabon. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui se passe maintenant, on n'a jamais vécu ça au Gabon, depuis l'indépendance du pays. La situation est d'autant plus difficile à vivre que l'handicap de ces compatriotes limite leur déplacement. Nous vivons cette situation avec beaucoup de douleur au cœur, beaucoup d'angoisse. Nous avons peur de nous déplacer, nous avons peur d'organiser nos petites réunions comme d'habitude. Et cela est vraiment embêtant. D'où le rappel pressant à la paix et au dialogue à l'adresse des responsables politiques, quel que soit leur bord. Nous, les personnes non-voyantes, disons la personne handicapée en général, nous sommes préoccupés par la situation actuelle. Le cri que je vais lancer, c'est un cri de cœur aux politiciens de se tolérer, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, mais qu'ils se tolèrent. Nous vivons dans un petit pays, nous ne sommes pas suffisamment nombreux, donc qu'ils fassent un effort de dialoguer, se parler, qu'ils se fassent violence, que les uns aillent vers les autres. Quelle que soit la décision qui sera prise, ce n'est pas la fin du monde. Qu'on fasse un effort de se retrouver entre frères.